certaines offrandes. Alléluia. Amen. L'offrande a causé du tort dans la vie de quelqu'un parce que c'est une adoration. Et j'ai essayé de réfléchir ensemble avec vous le dimanche passé. Nous avons vu comment Caïn, il a tué son frère Abel, lui qui était cultivateur, Caïn qui était berger éleveur. Dieu ne pouvait pas boycotter l'offrande de Caïn, mais seulement il n'a pas respecté les principes par lesquels Dieu agrée les offrandes. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai voulu réfléchir avec vous ce matin. Nous avons parlé de la rotation divine. Le point qu'on avait parlé le dimanche passé, la rotation divine, c'est-à-dire nous offrons à Dieu, nous donnons à Dieu ce que Dieu nous donne. Donc celui qui connaît la source, il ne doit pas refuser à Dieu ce que Dieu lui donne. C'est ce que j'ai appris le dimanche passé. Alors aujourd'hui, nous allons lire Genèse chapitre 8 verset 22 et nous allons directement rentrer dans les vifs du sujet dans Matthieu, le chapitre 21 je crois. Attendez, je vais vous donner le verset pour être plus précis. J'avais parlé dans Matthieu 5 verset 20 les trois principes, les trois choses qui font la justice d'un pharisien. Nous avons parlé de la prière, nous avons parlé des jeûnes et nous avons parlé de la dîme. Amen. Amen. Ces trois choses, c'est ça que Jésus avait dit. Il faut que votre justice puisse dépasser celle des scribes et des pharisiens. Et nous sommes allés voir qu'est-ce qui caractérisait la justice d'un pharisien. Et nous avons vite compris dans Luc 18 verset 9 à 17 que les pharisiens et les scribes faisaient trois choses. Le premier pilier, c'était la prière. Mais j'ai dit, la prière ne se construit pas n'importe comment. La prière ne se dit pas n'importe quelle parole. Voilà pourquoi nous allons enseigner la prière, qu'est-ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Comment se présenter devant les créateurs, qu'est-ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Amen. Amen. Nous avons parlé des jeûnes. Les jeûnes, c'est un principe biblique. La Bible nous dit, il faut jeûner et prier. Parce qu'il y a d'autres démons ne sortent que par les jeûnes et les prières. Tous ces sujets, nous en parlerons. Nous avons essayé de survoler, donner les points importants. Mais là, nous allons parler d'un point qui est encore très important dans notre réflexion pour essayer de donner une idée générale, biblique de ce que l'offrande a causé du tort à quelqu'un. Moi, je dois me poser la question, alors Seigneur, de quelle manière je dois donner mon offrande? Alléluia. Amen. Et nous avons dit, l'offrande n'a pas de couleur. L'offrande n'est pas simplement l'argent, mais l'offrande c'est tout ce qui tombe entre tes mains et tu le donnes d'un bon cœur, Dieu sera content. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier pourquoi Dieu n'apprécie pas, si quelqu'un sait écrire, aidez-nous, parce que j'ai que 1 heure à respecter aujourd'hui. Pourquoi Dieu n'apprécie pas certaines offrandes? Nous lisons le livre de l'évangile de Matthieu. Nous allons lire Matthieu, là où Jésus dit, il y avait des gens qui sont venus pour donner leurs offrandes. Lisons Marc chapitre 12, verset 41, 44, et Luc 21, verset 1er en 44. Marc chapitre 12, laissez tomber Matthieu. Prenez-moi Marc chapitre 12, Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Quelqu'un peut nous lire, commencer par Luc.
Quelqu'un peut lire Luc chapitre 21, versets 1 à 4. Je vais lire moi-même, ceux qui savent, n'est pas encore la page. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans les troncs. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les troncs. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. 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 Comme quelques-uns parlaient de belles pierres et les offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront-on ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Alléluia. Le chapitre que nous venons de lire a un aspect en même temps eschatologique. Le chapitre que nous venons de lire a un aspect en même temps prophétique. Mais je vais essayer de compresser ma réflexion pour essayer de vous expliquer seulement l'essentiel dans la première partie de ces 4 premiers versets de Luc chapitre 21. Qu'est-ce qui se passe? C'était au moment des offrandes. Alléluia. Amen. Jésus s'est fait honneur d'aller participer dans une réunion, dans un culte, où les gens devaient arriver à un certain moment, donner leurs offrandes. Moi, je suis choqué personnellement de voir le Seigneur, les gens qui déposent des offrandes dans les paniers, dans les troncs, et le Seigneur se lève pour dire, je refuse et je n'ai pas apprécié toutes ces offrandes qu'ils ont déposées dans les troncs. Alléluia. Et c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus ayant levé les yeux, il a vu les riches qui mettaient leurs offrandes dans les troncs. Bien-aimés, vous savez que Dieu a créé dans le monde les riches et les pauvres, les malheureux et l'indigent. Dans ce monde, nous vivons dans une loi des riches et des pauvres. Et pour qu'il y ait l'équilibre, il faut que les riches donnent aux pauvres. C'est pour cela que depuis les anciens temps, la Bible a permis aux gens d'apprendre à donner pour venir à la loi d'équilibre. Pour que les pauvres, quand il va manquer, il peut aller chez les riches dans son champ, aller glaner. Je vais simplifier les Français. Aller aussi cueillir. Alléluia. Dans la loi de Moïse, quand les riches avaient sa plantation, son champ, il devait laisser une partie qu'il ne va pas cueillir pour que les pauvres, quand il n'aura rien, qu'ils passent dans les champs, qu'ils puissent aussi cueillir sans pour autant avoir un problème. Alléluia. C'est pour dire, dans la loi de la parole, les pauvres ne devaient pas exister. Si la libéralité existe dans notre monde, personne ne va crever de faim. Et c'est ça la loi que nous avons trouvée en Europe. Plein d'associations qui récoltent de l'argent et qui récoltent à manger. On vous parlera des secours populaires, on vous parlera des secours catholiques, on vous parlera de plusieurs associations qui récoltent de l'argent et qui récoltent les aliments pour manger, pour donner à des personnes qui ne sont pas nées de même matrice que eux. C'est un geste de charité. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on trouve à l'église des pasteurs gourmands, des frères gourmands, qui sont incapables de donner ne fût-ce que même 10
embêté. Alléluia. Est-ce que vous me suivez comment je suis en train de parler? Amen. La loi de l'équilibre, frère. Tu ne peux pas dire tout revient à toi et tu ne libères pas. Et quand tu libères, je vais montrer quelques attitudes qui amènent Dieu à apprécier une offrande. Alléluia. Amen. Pourquoi on parle des riches? Parce que tout le monde ne gagne pas la même chose. Mais pour établir la loi de l'équilibre, vous allez voir, la vie en France, ce n'est pas pareil parfois aux États-Unis. En France, on a la CMI, mais aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. On va dire peut-être Dieu merci, parce que Obama est en train d'essayer d'arranger la situation de santé. C'est comme en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. Si tu es malade, le médecin te dit, mon ami non, on koufa. Et tu meurs. Les gens n'ont pas cette humanité de venir en aide les personnes. J'ai vu un monsieur, sa femme est partie accoucher à Kinshasa, chez Kilimakambo. La dame a accouché 2 bébés, 2 jumeaux. Vous savez que les jumeaux, ils sont déjà des bébés qui n'ont pas plus de 4 kilos. Donc, directement, quand tu donnes naissance à des jumeaux comme ça qui n'ont pas beaucoup de poids, il faut les mettre dans une couveuse. Vous voyez? Déjà, le monsieur, il n'est pas capable de faire accoucher la dame qui va donner des jumeaux, mais il accepte à cause de l'argent, il va tuer un bébé. Et il dit à la dame, sans qui osent en bon côté, il y a un fou d'amener un bon tissu, il y a des bébés au peu de sous-sous, à Zokoufa. Et vous voyez comment les gens, mais ils vont dire que ce sont des gens. Ils croient en Dieu. Mais croire en Dieu ne suffit pas. Les actes parlent plus que les mots. Donnez-moi des bons amen. Amen. Les actes parlent plus que les mots. Nos attitudes comptent plus que les gestes. Mais j'ai vu le monsieur, il est parti vendre une petite télé. La télé que nous jetons ici, qui se vend maintenant 5 €. Le monsieur est parti vendre ça, chercher quelqu'un qui va l'emprunter $50 pour payer, soi-disant, le Croix-Rouge ou les sécuristes, parce que je ne vais pas l'appeler un gynécologue. Les gens n'ont pas d'humanité. Bien-aimé, nous ne sommes pas encore arrivés à une extrême richesse. Le peu que Dieu te donne, tu dois savoir comment les fruits, comment les partager. Alléluia. Amen. Alléluia. Les riches doivent donner aux pauvres. Celui qui a la vie d'équilibre, riche ou pas riche, mais toi qui vis dans la vie, c'est ce qu'on appelle modeste. Alléluia. C'est pour ça que ça existe, on appelle HLM. Vous savez, HLM veut dire quoi? Hein? Logement modeste. Toi qui es modeste, tu n'es pas arrivé au sommet de la richesse. Mais dans ta modestie là, tu peux apprendre à bien servir le Seigneur, bien que tu aies une famille modeste. Alléluia. Amen. Il est vrai que dans ce monde, nous tous, nous n'avons pas le même niveau de l'âme. C'est-à-dire, sur les plans spirituels, Dieu nous a créés différents. Tu ne seras pas comme les autres. Tu ne seras pas comme Jean Sarkozy. Tu ne seras pas aussi comme les fils de Hollande. Mais dans le niveau que Dieu t'a mis, tu dois apprendre à faire du bien et agir bien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dans les niveaux, dans les standings que Dieu t'a mis, comme Caïn, il n'était pas riche, il était laboureux. Mais la terre qu'il cultivait pouvait lui donner beaucoup de richesses. Il suffit qu'il gardait un bon contact avec Dieu. Mais ce que j'ai dit, Caïn s'est éloigné de Dieu. Il a commencé à vivre dans un principe d'éloignement. Et son offrande était refusée. Alors, Jésus, dans son cas, il lève les yeux. Il voit les riches qui mettaient leurs offrandes. Mais je crois que si vous avez un partenaire riche, vous serez content à l'église parce qu'il peut vous payer les loyers tout seul. Vous n'avez pas besoin à vous poumonner. Alléluia. Mais la bénédiction n'est pas simplement pour les riches. La bénédiction n'est pas